viennent à domicile, comme c'est le cas dans certains secteurs et dans de nombreux pays. Pourquoi les personnes qui sortent de l'hôpital arrêtent de prendre leur traitement, parfois? Mais parce que ça est vrai pour toutes les pathologies, pas uniquement pour les troubles mentaux. Toutes les personnes qui ont des maladies longues, au long cours, arrêtent tôt ou tard de prendre leur traitement. Prenez le rhumatisme, le diabète, les maladies respiratoires et les maladies psychiques, c'est exactement la même chose. Tôt ou tard, il y a un arrêt du traitement. C'est très lourd, il y a des effets secondaires? Il y a des effets secondaires, il y en a moins maintenant, mais il y en a quand même. C'est très lourd, ça doit être expliqué. Il faut l'éducation thérapeutique, une transparence complète avec le patient. Il faut leur expliquer clairement quelle est leur maladie, pourquoi ils prennent le traitement, quels sont les effets secondaires, qu'ils aient accès à tous les sites d'information Internet. Et à partir de ce moment-là, avec le patient et la famille, on peut arriver à soigner et soigner au long cours. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour soigner les personnes en dehors de l'hôpital? Alors actuellement, vous avez la majorité des moyens qui sont à l'hôpital et l'immense majorité des patients qui sont en ville. Bon, donc vous comprenez qu'il y aurait déjà il y a un truc qui tourne pas rond. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de concentrer les moyens dans l'hôpital? Il faut véritablement mettre en place la psychiatrie communautaire, comme ça a été mis en place en Angleterre avec succès. C'est pas pour ça que les Anglais ne font pas attention à la sécurité. Hein. Vous avez des systèmes très sécuritaires, mais la majorité des personnels sont dans la ville, sont dans des services ouverts et sont dans de la psychiatrie accessible à tous. Vous avez vu l'exemple en Italie, même chose, il y a un système pénitentiaire et psychiatrique pour les gens qui commettent des crimes, des meurtres, des délits, et le reste, c'est complètement intégré dans la communauté, dans la cité. C'est vraiment le modèle auquel on peut rêver. Depuis les années 60, la France est engagée dans la fermeture des grands asiles, ce qui a entraîné une baisse du nombre de lits. L'objectif est de soigner les patients à l'extérieur, le plus près possible de leur domicile. C'est l'Italie qui est allée le plus loin dans ce mouvement. Dans ce pays, il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques. Une révolution qui a débuté il y a 30 ans à Trieste, près de Venise. Des images signées Pierre Bonjoseph. Trieste, 260 000 habitants sur la mer Adriatique. Une ville ouverte entre l'Europe centrale et la Méditerranée. C'est ici que sont tombés les murs de l'asile. Les hôpitaux psychiatriques ont été remplacés par des centres de santé mentale implantés dans la ville. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Tous les soins sont gratuits. Buongiorno. Difficile de voir qui est malade et qui ne l'est pas, car ici, il n'y a pas de blouse blanche. Marco est psychiatre. Ce matin, il rend visite à Manuela, une jeune femme qu'il suit depuis plusieurs années. J'ai eu une période de dépression. Ensuite, j'ai divorcé. C'est à ce moment-là que j'ai eu une psychose délirante. Je n'étais bien avec personne. Je n'arrivais plus à communiquer avec les gens, mes proches. J'étais agressive. Et puis j'ai connu le centre, j'ai suivi une thérapie. Ça m'a aidé à me sentir bien. J'ai encore des hauts et des bas, mais aujourd'hui je vais plutôt mieux. Manuela occupe l'une des 8 chambres de l'établissement, mais la plupart des malades ne séjournent pas au centre. C'est le cas de cet homme qui vient prendre son traitement. Ça va, vous supportez votre traitement? Vous n'avez pas de tremblements, d'effets secondaires? Non, rien? Vous avez dormi cette nuit? Vous devriez en parler au médecin pour qu'il adapte le traitement. Le centre de santé mentale ne se limite pas aux soins, c'est aussi un lieu de vie. Il mento così un pochino, eccolo così, e senti la differenza, vai, andava. Andava a piedi nudi per la strada e tiene in piedi un uomo con un sì. Molto bene, Liliana. Une fois par semaine, les psychotiques participent à une chorale avec Paolo. Et à chaque fois, le maestro fait salle comble. Quand ils sortent de mon cours, ils marchent mieux, ils ont le sourire, ils se parlent, ils se sentent beaucoup mieux. La maladie mentale ne peut pas monopoliser la vie d'une personne. C'est-à-dire la maladie mentale, c'est une des
des périodes de la vie de la personne. La personne reste citoyenne et donc l'espoir est toujours de trouver une solution, de mettre la maladie entre parenthèses. Mettre la maladie entre parenthèses, pour ces patients, le pari était loin d'être gagné il y a encore quelques années. Giorgio et Nicolas sont schizophrènes. Ils ont longtemps été suivis au centre de santé mentale. Aujourd'hui, ils vivent dans un appartement thérapeutique. Je vais travailler, je vais faire quelque chose, je vais au supermarché, je vais boire quelque chose, mais je suis beaucoup indépendant. Facciamo un caffè, Giorgio, vuoi caffè? Pour les aider au quotidien, des éducateurs se relaient jour et nuit. En cas de difficulté, Sylvia n'est jamais loin. Pour moi, c'est une question de dignité. Dans cet appartement, la vie est plus agréable. Moi, je trouve ça bien si on peut améliorer un peu leur quotidien. Ce n'est pas le cas à l'hôpital. 70 malades bénéficient de ce dispositif. Dans ce quartier populaire, les psychotiques côtoient plusieurs familles. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, ils sont bien intégrés dans le voisinage. On était inquiets au début, les enfants étaient terrorisés. On ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas comment réagir, mais peu à peu, on a appris à se connaître et tout se passe bien. À Trieste, la plupart des malades sont repérés aux urgences. Au rez-de-chaussée, des couloirs interminables. Au premier étage, un appartement lumineux. Voici le service psychiatrique. Ici, vous pouvez voir, il n'y a pas de chambre d'isolement, il n'y a pas de contention. Et c'est tout ouvert, aussi la porte d'entrée c'est ouverte toujours, jour et nuit. Les séjours ne durent jamais plus de 24 heures. Et les patients qui sont en crise sont orientés vers le centre de santé mentale. Les autres sont raccompagnés chez eux par les équipes médicales. Arrivederci, arrivederci. Je suis très fortement convaincu que chaque personne, aussi la plus troublée, a une partie saine sur laquelle on peut s'appuyer et c'est là qu'il faut travailler. Les psychiatres, toujours, risquent d'oublier ça et de travailler que sur la partie malade. Ça ne fonctionne pas, à mon avis. C'est mon opinion. À Trieste, on est fier de montrer qu'il existe une alternative à l'enfermement, mais la psychiatrie n'a pas toujours eu ce visage. Avant, c'était ça, l'hôpital San Giovanni, un établissement fermé. 1200 malades ont séjourné derrière ces murs. Ces images, Livio ne les a jamais oubliées. Quand il entre à l'asile, il a seulement 12 ans. Quand j'étais enfermé dans un pavillon avec 250 personnes, il fallait faire attention le soir, disons-le franchement. J'ai parfois eu peur d'être violé par d'autres malades. Et puis il y avait tous ces infirmiers qui t'ont à l'œil. J'ai connu des personnes qui, pour une bagarre, sont restées 30 ans à l'hôpital psychiatrique. Pour moi, ça n'a pas été facile de vivre tout ça. Dans les années 70, un homme va tout changer. Franco Basaglia est psychiatre. C'est lui qui va ouvrir les portes de l'asile. Pour conduire cette révolution, il s'appuie sur de jeunes médecins. C'était une atmosphère enthousiaste, de recherche. On n'arrêtait jamais du matin au soir, du soir au matin, on se consacrait à ce travail. On vivait en communauté, on allait dîner ensemble, on passait notre temps à discuter. Nous avons abandonné la culture de la certitude. La psychiatrie n'est pas une science exacte. 1978, le Parlement italien vote la fermeture des hôpitaux psychiatriques. 30 ans après, plus personne ne souhaite revenir sur cette loi. La prise en charge des malades mentaux coûte 2 fois moins cher, les suicides ont baissé, la violence, elle, a reculé. Paradoxalement, quand on a ouvert les portes de l'hôpital, le délit et le fait de sang sont calés, sont décalés, sont diminués. Et donc, aujourd'hui, je crois que le problème de la dangerosité, ce n'est qu'un préjugé attaché à la maladie. En Italie, toutefois, il reste 4 unités fermées.
1200 malades dangereux sont soignés dans des hôpitaux judiciaires, mais à Trieste, on fait le maximum pour ne pas avoir recours à ce genre de structure. Jean-Luc Roland, vous êtes psychiatre dans la banlieue est de Lille. Vous défendez une autre vision de la psychiatrie intégrée dans la ville, assez proche finalement du modèle italien. Est-ce qu'à votre avis, il faut fermer les hôpitaux psychiatriques comme en Italie? Fermer les hôpitaux psychiatriques, oui, à condition qu'on mette les moyens pour le suivi des patients dans la ville. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on garde des lits d'hospitalisation. Quand les gens vont très mal, comme pour les autres pathologies somatiques, il faut des lits d'hospitalisation, mais les plus banalisés possibles et le plus en ville possible, près de l'hôpital général si possible, et ce serait vraiment l'idéal. Alors la psychiatrie dans la ville, très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie qu'on travaille avec les médecins généralistes en première ligne, ça signifie qu'on a un lien avec le système de soins de santé primaire, avec les services sociaux, qu'on travaille avec les familles pour intégrer le plus possible les gens qui ont des maladies mentales au long cours et pour répondre très rapidement, nous on arrive à répondre à moins de 24 heures à toute demande venant de la communauté. À Trieste, les malades mentaux vivent dans des appartements thérapeutiques. À votre avis, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce qu'il y en a en France? Alors, il y en a en France, à mon avis pas suffisamment. L'UNAFAM réclame 50 000 places en logement associatif, thérapeutique. Moi, je suis complètement d'accord avec l'UNAFAM, il faut développer. Mais alors, qui veut dire développer les appartements associatifs de la communauté veut dire aussi qu'il y a des équipes qui peuvent répondre à tout moment aux problèmes des gens dans les appartements. En Italie, les personnes aussi travaillent, les malades mentaux travaillent dans des coopératives. Ça, on devrait l'encourager en France? On devrait l'encourager évidemment en France parce que les coopératives ne sont pas des lieux pour malades mentaux, entre guillemets. C'est des lieux pour une quantité de gens qui s'y retrouvent, dont les gens qui ont des troubles mentaux. Donc on est dans des structures normales, si vous voulez. Et ça, il faut vraiment l'encourager, parce que l'accès au travail en France, c'est vraiment là où ça pêche. Et les handicapés psychiques, comme on dit maintenant, sont vraiment des gens qui sont la dernière roue du chariot pour le travail. Est-ce que le modèle italien est transposable en France? Est-ce que, je ne sais pas, demain, après-demain, on peut voir les hôpitaux psychiatriques fermés? Ça demande tout de même une énergie politique, ça demande que les élus soient d'accord, que la population soit d'accord, ça demande une loi. Parce qu'à Trieste, ils sont basés sur une loi qu'on n'a pas eue en France. On n'a pas eu une vraie loi de sectorisation. En Italie, une loi dit que les hôpitaux psychiatriques sont fermés. Et qu'on doit créer des structures dans tous les hôpitaux généraux et dans la communauté. Et en France, moi je trouve que le système est idéal. Le secteur français, c'est nous qui l'avons inventé. Il est repris dans le monde entier, mais appliqué. Or nous sommes arrêtés en cours de route. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu... peut-être parce que les intérêts à garder l'hospitalo-centrisme a été trop fort et il n'y a pas eu de loi très claire qui disait qu'il fallait aller dans le sens de la communauté et du travail dans la cité. Alors on a l'impression que Trieste, c'est un peu le modèle idéal. Est-ce que c'est partout pareil en Italie? Les provinces qui ont investi massivement dans la communauté ont réussi. Les provinces qui n'ont pas investi massivement dans la communauté n'ont pas réussi. Et vous savez que le système italien est un système décentralisé. Même chose en Espagne. Les hôpitaux psychiatriques sont fermés dans les 2/3 des provinces et ils ont investi massivement dans la communauté. À d'autres endroits, non. Même chose en Angleterre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y a pas de modèle parfait. On tend vers la perfection, mais on y arrivera peut-être un jour. Voilà. La folie fait peur aujourd'hui encore? Alors la folie et la maladie mentale font peur indubitablement dans la population. Quand vous posez la question aux gens dans la rue, qui commet un meurtre, 85% va vous dire c'est un fou, un malade mental. Bon, alors qu'au niveau des meurtres, c'est moins de 1%. On retient Pau, Nanterre, les meurtres, etc. Est-ce que vous retenez les 28 personnes assassinées en Corse? Personne ne connaît leur nom. Est-ce que vous retenez les 200 femmes, le nom des 200 femmes qui ont été assassinées tous les ans en France par leurs concubins, leurs maris? Personne. Voilà. Mais nous, on nous le remet à chaque fois sur le tableau. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accès aux soins pour toute la population qui a besoin de venir nous voir et qui va être bloquée à cause de ces représentations mentales? C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire sur le site de la chaîne www.publicsena.fr.